Bonjour tout le monde, je suis Alexandre Mathieu, ça me fait plaisir de vous accueillir à cette critique de salon du 12 juillet 2007. Pour cette critique de salon, je vais aborder le thème de l'éducation, plus particulièrement le concept de compétence en lien avec celui de connaissance. Depuis environ 7 ans déjà, le monde de l'éducation au Québec est aux prises avec une sorte de renversement qui a été propulsé par la mise en place de ce qu'on appelle encore aujourd'hui une réforme dans le monde de l'éducation. Qu'on parle encore aujourd'hui, après 7 ans, de réforme dans le monde de l'éducation, c'est symptomatique du fait que les gens, les acteurs du milieu ne se sont pas appropriés les principes et les concepts qui sont proposés dans ces discours-là. Pourquoi on parle encore de réforme et non pas de programme de formation alors que ça fait déjà 7 ans que c'est implanté? C'est pour créer une distance entre le citoyen et le discours, pour montrer comment il y a un écart entre les compréhensions que les gens en ont et ce que les gens du ministère proposent, comme si ce qui était proposé par les gens du ministère ne venait que d'eux et n'avait pas été validé ailleurs. Or, les approches qui sont proposées dans le renouveau pédagogique ou dans le programme de formation actuel sont des approches qui ont été prouvées, disons, qui ont démontré leur pertinence et leur valeur. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est beaucoup de discréditer les approches en apportant des fausses informations, des informations qui sont erronées et qu'on tente de complexifier de manière éhontée, de manière justement à ce que le citoyen ne s'y retrouve plus et à ce que les enseignants ne s'y retrouvent plus non plus. On critique les approches comme si c'était elles qui étaient inefficaces, sans critiquer la motivation qu'ont les enseignants à mettre en place ces approches-là, et on sait qu'elle n'est pas très forte, et la motivation qu'ont les enseignants à s'approprier les concepts et les principes qui sont reliés à ces approches-là, et on sait que cette motivation-là n'est pas très forte. Deux facteurs qui contribuent évidemment à rendre ces approches-là moins efficaces. Un prof qui n'est pas motivé à implanter une stratégie pédagogique, ce qui va se produire nécessairement, c'est que cette approche-là va être moins efficace. Un prof qui comprend mal les principes qui sont derrière ces approches-là, ça va faire en sorte que l'application de cette démarche-là ne sera pas aussi efficace qu'elle pourrait l'être. Une des mécompréhensions sur laquelle je voudrais m'attarder aujourd'hui est qu'on se plaît à mettre en place dans les médias de manière à critiquer de façon complètement démesurée les approches dites par compétence, c'est précisément ce concept-là de compétence. Les nouvelles approches en éducation, en fait les approches qui sont proposées dans le programme actuel de formation de l'École québécoise, c'est des stratégies pédagogiques qui visent le développement de compétences. Or, ce qu'on entend souvent dire dans les différents médias par les détracteurs de ces approches-là, c'est que les approches par compétences vont mettre l'accent sur les compétences au détriment de l'acquisition de connaissances. C'est sûr que si un prof part avec ça, cette conception-là dans la tête quand il met en place une stratégie pédagogique axée sur le développement des compétences, il va lui-même négliger l'acquisition de connaissances parce qu'il part avec le présupposé que développer des compétences, ce n'est pas acquérir des connaissances et que l'un et l'autre s'excluent réciproquement. Or, cette façon de présenter les compétences est tout à fait erronée et si on prend le temps de s'y attarder un petit peu, on se rend compte du ridicule de cette affirmation-là. En fait, on cherche à nous planter dans la tête des conceptions qui sont fausses pour nous montrer en quoi les approches seraient démesurément inappropriées par rapport aux enfants. On se sert ici des émotions en disant que c'est les enfants qui sont victimes, c'est eux qui apprendront pas, c'est eux qui seront pas autonomes, qui seront pas formés. On se sert beaucoup des émotions ici pour invalider une approche, alors que le principe de base qui sert de critique est déjà en lui-même tout à fait erroné. En y réfléchissant un petit peu, on se rend rapidement compte qu'une personne compétente, c'est pas une personne qui n'a pas de connaissances dans un domaine particulier. Essayez de penser par exemple à un mécanicien que vous trouvez compétent. Est-ce que pour vous, dans votre tête, un mécanicien compétent, c'est un mécanicien qui a ou qui n'a pas des connaissances en mécanique? Évidemment, ça tombe sous le sens. Un mécanicien compétent, c'est un mécanicien qui a des connaissances en mécanique, qui connaît bien les outils, qui connaît bien les pièces, qui connaît bien les relations entre les liquides et les pièces, le fonctionnement d'un automobile. Donc, cette personne-là a des connaissances en mécanique. Pensez maintenant à un médecin que vous considérez compétent. Ce médecin-là a-t-il ou n'a-t-il pas des connaissances en médecine? Évidemment, encore une fois, ça tombe sous le sens. Un médecin compétent, c'est un médecin qui a des connaissances en pharmacologie,
c'est un médecin qui a des connaissances en biologie humaine, c'est un médecin qui a des connaissances en épidémiologie, etc. Donc, un médecin compétent, c'est un médecin qui possède des connaissances dans sa discipline. Alors pourquoi les pseudo-spécialistes de l'éducation cherchent à nous faire croire que de développer des compétences, c'est tourner le dos aux connaissances? Eh bien, c'est pour nous donner des fausses représentations, pour nous conduire à critiquer une approche pédagogique, un programme de formation qui, ultimement, n'est pas efficace parce qu'il y a des mécompréhensions et un manque profond de motivation à l'implanter. C'est comme si on réagissait à ce que le gouvernement nous propose parce que c'est le gouvernement qui nous le propose. On tire sur le messager et non pas sur le message. Ici, il semble qu'on cherche littéralement à nous tromper pour justifier des critiques qui sont tout à fait erronées, qui ne vont pas dans le sens des principes qui sont proposés par la démarche, par le programme de formation. En ce sens-là, j'ai l'impression que les citoyens doivent s'éveiller à ce type de discours trompeur qui cherche justement à créer des représentations qui sont fausses pour se donner du crédit et pour agir sur une réforme pour faire valoir ses points en prenant des arguments qui sont tout à fait non fondés. Alors cessons de se faire remplir comme si nous n'avions pas suffisamment de jugement pour voir qu'une personne compétente dans un domaine, c'est une personne qui a des connaissances dans son domaine. C'est la fin de cette première capsule qui porte sur l'éducation parce que, eh oui, il va y en avoir plusieurs étant donné que c'est un sujet chaud depuis déjà 7 ans. Les prochaines capsules porteront notamment sur les bulletins et sur la question des compétences transversales, autre concept qui est présenté de manière tout à fait erronée dans les discours présentés dans les différents médias. J'espère que ça vous a intéressé et je vous invite encore une fois à commenter. Merci.